Le meilleur exemple est l'endroit où nous nous trouvons, au pied de la Tour Eiffel. Les villages n'étaient plus posés comme au jardin d'acclimatation, simplement pour être vus dans une vision, on va dire, ludique et uniquement spectaculaire. Il y a une sorte d'organisation du monde. D'ailleurs, 1900 est une date aussi symbolique à un autre niveau. C'est la plus grande exposition que connaîtra Paris, 50 millions de visiteurs. Là, on tient un discours de masse. Avec les magazines illustrés, la carte postale et le film, ici un village à Chantilly tourné par les frères Lumière à Lyon en 1897, l'image devient un instrument de vulgarisation idéal. À peine alphabétisée, une immense majorité d'Occidentaux découvre des mondes totalement réinventés et scénarisés. Pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante, on est passé peu à peu du spécimen à la troupe et maintenant à de véritables villages itinérants avec hommes, femmes, enfants et animaux. Dans les allées du jardin tropical de Nogent, aux lisières du bois de Vincennes, se dégradent lentement les vestiges de l'exposition coloniale de 1907. C'est ici que la perception du sauvage s'est modifiée et qu'il est maintenant devenu un indigène au service de l'empire colonial. Le temps des conquêtes est fini. En grande partie, l'Empire est à ce moment-là constitué. Et se tient tout un discours économique aussi sur la mise en valeur de cet empire. D'où la présence dans la plupart des pavillons qui sont ici, des bois coloniaux par exemple, des plantes tropicales, du riz, du cacao, du café, pour montrer qu'à côté des hommes, qui sont maintenant placés sous l'égide de la France, protectrice, il y a aussi toute une richesse qui va être mise en valeur et exploitée. On a en fait deux types de muséographie présentes sur le même lieu. D'un côté, les bâtiments fabriqués, construits à l'occasion, et de l'autre côté, on a le léger, les huttes, les habitations, les tentes, par exemple, des populations sahariennes. Et le visiteur passant d'un pavillon à l'autre, passant d'une population à l'autre, doit avoir ce sentiment que d'un côté la France protège, et ses bâtiments symbolisent cette protection, et que de l'autre, sous ces braves petites huttes, ils ne seront pas protégés. Ce sont les Touaregs pour le Sahara et l'Afrique du Nord, ce sont les Congolais pour l'Afrique noire, ce sont bien sûr les Kanaks pour la Nouvelle-Calédonie, les Hindous pour les comptoirs d'Inde, les populations indo-chinoises et laotiennes pour la partie asiatique. D'une certaine manière, on a un empire en miniature qui est reconstitué en 1907 à Nogent. Il n'y a plus l'enclos, il n'y a plus la barrière, il n'y a plus la distanciation qui existait au jardin d'acclimatation ou chez Hagenbeck entre le visiteur et le visité. On nous montre moins l'enfermement, on donne un sentiment de liberté comme si cette fois-ci on emmenait le visiteur là-bas. Le visiteur ne sait presque pas qu'il est lui-même maintenant dans le zoo.